Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique à la une ce soir. Dernier jour de campagne en Guinée-Bissau. 700 000 électeurs choisiront leur président dimanche. Les attentes de la population sont grandes, notamment en matière de lutte contre le trafic de drogue. Vous le verrez, reportage France 24 à suivre. Exit les références à la France. Le Niger décide de changer son hymne national près de 60 ans après son indépendance. Réaction à Niamey dans cette édition. Une édition que nous terminerons en musique. De Lyon à Bangui en passant par Washington en quelques années. Ils sont devenus les rois de la rumba africaine revisitée. Énigmatique musique féminine est sur le plateau de France 24 ce soir. Ils sont 12 à vouloir prendre la tête de la Guinée-Bissau. Le premier tour du scrutin présidentiel, c'est dimanche. L'actuel chef d'État, José Mario Vaz, et son principal rival, Domingos Pereira, font figure de favoris. L'un des défis qui attend le prochain président, c'est la lutte contre les cartels de drogue. L'ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest est devenue au fil du temps un narco-État. Illustration à Bissau, reportage signé Sarah Sako. Cet homme tient à rester anonyme. Il est soupçonné d'avoir convoyé de la cocaïne vers un pays voisin. Dans l'attente de son procès, le commerçant clame son innocence. Cela fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier. Je ne fais qu'envoyer du poisson en Gambie, au Mali et au Sénégal. C'est mon seul boulot. Il est mis en contact avec des hommes qui se présentent comme des acheteurs de poissons. Le camion qu'il accepte de conduire est intercepté par la police à la sortie de la capitale. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi à couper dans la carrosserie du camion pour y glisser de la drogue. Mais il n'y avait rien de suspect dans la cargaison de poissons. Et maintenant, je n'ai plus rien. Voyez le préjudice que j'ai subi ? Personne ne va me rembourser. Tout le monde sait que je n'ai rien à voir avec ces histoires de drogue. Les saisies spectaculaires sont loin d'être une exception en Guinée-Bissau. Début septembre, la police a même réalisé la plus grosse prise de l'histoire du pays. Près de 2 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie qui avait été débarquée sur la côte nord du pays. Les forces de l'ordre participaient à une opération conjointe avec les partenaires internationaux, dont Interpol. Au total, 12 suspects ont été interpellés. L'épisode prouve en tout cas que la Guinée-Bissau est loin d'en avoir terminé avec les cartels sud-américains. Le principal obstacle à la lutte contre le trafic de drogue reste la faible réponse de l'institution judiciaire, d'après ce spécialiste. Il y a une implication de la classe politique. La justice ne sera compétente que si le ministère public et la police judiciaire ont les moyens d'enquêter et de révéler ces implications politiques dans ce trafic. Nos demandes d'interview auprès des autorités sont restées sans suite. Le fléau de la drogue reste en tout cas au cœur des préoccupations des Bissau-Guinéens. Eux ne veulent pas de leur présidentielle. Des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté pour le 40e vendredi consécutif. Ils réclament aussi le départ de l'équipe au pouvoir avant le scrutin. Il doit avoir lieu dans 3 semaines. Mahamadou Issoufou l'a annoncé, le Niger va changer son hymne national. Un comité a été chargé par le président d'en élaborer un nouveau. La nigérienne a été écrite en 1961, un an après l'indépendance du pays. Et les allusions à la France coloniale y sont nombreuses. Image signée Razak Abaché, récit Maud Julien. C'est un texte d'une autre époque. L'hymne national du Niger comprend 2 vers particulièrement critiqués. Soyons fiers et reconnaissants, dit le chant, de notre liberté nouvelle. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a reçu jeudi un comité spécialement chargé de changer cette partie de l'hymne et peut-être même d'en composer un nouveau. Une mesure bien accueillie à Niamey. Nous saluons l'action du gouvernement de changer cette hymne-là, de partir vers une hymne qui va le plus nous représenter, dans laquelle les Nigériens vont le plus sentir sa fierté. 58 ans que nous continuons à écouter cette même hymne, qui ne reflète pas nos réalités, qui a des traits colonisateurs, qui nous dit rien, pratiquement rien, parce que on ne se retrouve pas dans cette hymne. La nigérienne, dont la dénomination rappelle l'hymne française, la Marseillaise, a été écrite un an après l'indépendance du pays par des compositeurs français qui ont remporté un concours international.
Elle n'est pas la première hymne africaine à poser problème. Le chant du ralliement au Cameroun parlait dans sa version originale de barbarie et de sauvagerie, avant d'être modifié en 1970. L'inquiétude de l'OMS dans l'est de la République démocratique du Congo, à Beni et Butembo précisément. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre le regain de violence dans la région. Il entrave le travail de ses équipes sur le terrain qui luttent contre la propagation d'Ebola. Depuis plusieurs semaines, des rassemblements ont lieu pour dénoncer l'impuissance des autorités et de l'ONU. Quant au massacre attribué aux forces démocratiques alliées, plus de 60 personnes ont été tuées. La difficulté que nous rencontrons collectivement à l'heure actuelle est qu'au moment où nous avons besoin d'un accès illimité et sans entrave aux communautés, nous avons perdu cet accès dans certaines zones clés, ce qui constitue une évolution très dangereuse et alarmante dans le cadre de notre réponse à l'épidémie d'Ebola. Sachez que la campagne de vaccination se poursuit normalement dans le reste du pays. 2200 personnes ont été tuées en un an et demi. Également dans l'actualité africaine, en bref, l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire décrété au Congo-Brazzaville après d'importantes inondations, conséquence des pluies diluviennes. Au moins 50 000 personnes sont sinistrées. Les autorités parlent de pertes humaines également, mais n'en précisent pas le nombre. Précipitations dévastatrices également en RDC voisine. Fin de la grève à South African Airways. Elle durait depuis une semaine. La compagnie aérienne sud-africaine est lourdement endettée. Un accord salarial a été trouvé entre syndicats et direction. Augmentation de 5,9%. Le trafic devrait revenir à la normale d'ici dimanche soir. Le porte-parole de la présidence gabonaise interpellé, Ike Gouoni, est entendu dans le cadre d'une opération anti-corruption, comme une dizaine de personnes. Un point commun, leur proximité avec l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Le gouvernement dément les accusations de règlement de compte. Ils sont 5, ils sont artistes français d'origine centrafricaine. Leur musique mêle R&B, zouk et rumba africaine. Et leur album sort le 14 décembre. Ils sont venus nous le présenter ce soir, le groupe Enigmatic Music Family. Bonsoir à vous. 3 de leurs membres, en tout cas, sont les invités du Journal de l'Afrique. Desarus, Miranda et Kelly Nelson, donc 2 chanteurs et 1 guitariste. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal de l'Afrique ce soir. On va en parler de cet album qui sort le 14 décembre, Love Story, c'est son titre. Mais d'abord, un extrait pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et pas n'importe lequel, c'est Yesombié, c'est une chanson en sango, donc une des langues de la Centrafrique. Important, on va en parler justement, important à plus d'un titre, mais on l'écoute d'abord. Que des blablabla. Tes belles histoires, tu les racontes à toutes les nanas. Alors une chanson en français mais aussi en sango, je le disais, c'est l'une des langues de la RCA, pas seulement des 2 Congos, aussi du Gabon. C'est pas n'importe lequel de ces titres puisque c'est celui qui a permis aussi de vous faire connaître le plus sur le continent africain. Oui, nous on était surpris parce que dès la base c'était une chanson qu'on partageait à nos proches. Et on a vu l'engouement avec les réseaux sociaux, ça fait le tour, ça allait en Afrique, on est surpris. Et jusqu'aujourd'hui, on identifie Enigmatic par rapport à ce titre, Yesombié. Alors justement, vous évoquiez les réseaux sociaux, tout est parti de là. Tout votre succès est parti de là avec des clips diffusés sur les réseaux sociaux. C'est inévitable aujourd'hui les réseaux sociaux pour se faire connaître quand on est artiste comme vous ? C'est indispensable, franchement, en tant qu'artiste. On doit faire de la pub, on doit faire de la com auprès de gens qui nous suivent. Actuellement, on peut pas en fait travailler sans Internet. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va vite aussi, puisque c'est l'effet très, très rapide des réseaux sociaux. Ouais. C'est qu'une vidéo est mise en ligne, elle est vue des milliers, des millions de fois, et très vite, le succès grandit. C'est l'avantage, en fait, il y a une interaction rapide entre les internautes et puis nous, les artistes, et on peut voir déjà comment notre musique peut avoir comme impact, si les gens aiment moins, et puis voilà, c'est un bon moyen de jauger, en gros,
ce qu'on fait, voilà notre travail. Alors votre aventure a commencé il y a 5 ans à Lyon, ici en France, et depuis 2014 les choses sont allées très vite puisque vous êtes allé évidemment à Bangui, mais vous avez aussi fait une tournée aux États-Unis, à Washington, ce n'est pas rien. Vous vous attendiez à ce succès aussi rapide en tout cas? En fait, on était surpris de se retrouver aux États-Unis, surtout pour de la musique. On était dans un rêve éveillé. On était invité par Kimi Agency qui nous a branchés sur la première partie de l'artiste Fally Ipupa, qui est en Afrique centrale une référence. Donc c'est un rêve éveillé jusqu'aujourd'hui. On est dedans et on travaille pour que ce rêve perdure. Alors quand on écoute votre album, donc c'est 8 titres, hein, je le rappelle, qui vont sortir le 14 décembre. Love Stories, c'est son titre. On sent les influences qui sont variées. Ça va il y a de la R&B, il y a de la soul, plus du zouk et aussi de la rumba, évidemment. C'était important, c'était une manière de la faire évoluer, cette rumba africaine qui a bercé votre enfance finalement. Après, en tant que guitariste, en gros, notre but, c'était plutôt notre musique reflète un peu, on va dire, nos influences musicales, ce qu'on écoute à la télé, que ce soit le rap, que ce soit le hip-hop. Donc en gros, c'est vraiment... Ça nous représente nous. On n'écoute pas que de la rumba, on n'écoute pas que du zouk, on n'écoute pas que du rap ou de la R&B ou de l'afro-trap. On écoute tout ça et ça nous reflète nous en fait. Voilà. Le projet Love Story nous projette ce qu'on fait. Voilà. Alors on l'entend à l'antenne, hein, les sonorités sont chantantes, les rythmes sont entraînants. Pourtant les textes sont pas si joyeux que ça finalement, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour qui finissent mal, c'est ça, les Love Stories? Exactement ça, ouais. Love Story, dans le projet, vous allez écouter, en fait, on essaie d'écrire une histoire d'amour par le début jusqu'à la fin. En fait, il y a des moments où ça va et d'autres moins bien, c'est la vie en fait. Donc on fait avec les deux. On dit les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Alors, je le disais, donc Love Stories qui sort le 14 décembre. Vous êtes français d'origine centrafricaine. La Centrafrique est évidemment un pays auquel vous êtes attaché. Est-ce que vous envisagez d'évoquer à l'avenir, par exemple, ce qui se passe en Centrafrique, la politique, ou c'est pas du tout à l'ordre du jour, ou au contraire, vous l'excluez carrément de l'évoquer dans vos chansons? En fait, dans nos chansons, on pense d'abord à la jeunesse centrafricaine, on essaye d'apporter de la joie en chantant de l'amour. En fait, la rumba, c'est quelque chose qui fait la lecture de la société. Et outre que l'amour, il y a d'autres thèmes aussi qui arriveront. Là, sur le coup, les premiers titres que les gens accrochaient, c'est l'amour. Donc on commence par ça et petit à petit, on y arrivera. Eh bien, vous n'allez pas nous quitter comme ça, vous vous doutez bien. Vous allez nous interpréter, d'ailleurs je ne sais pas quel morceau vous allez nous interpréter, ça va être la surprise. Je vous laisse vous préparer et œuvrer. Je rappelle que vous êtes évidemment en tournée. Ça commence dès lundi, c'est ça, en Centrafrique, à Bangui, notamment le 13 à l'Alliance française. Et le 14 jour de la sortie de l'album, vous serez en Guinée-Conakry. Voilà pour Guinée-Conakry, à Bangui. La date à retenir, c'est aussi le 7. Le 7 au Sewa, ça arrive vraiment à un show de qualité. Ils n'ont jamais vu cela. Et les réservations sont conseillées. Voilà, les réservations sont conseillées, donc venez nombreux. À ne pas oublier. Voilà, je vous laisse œuvrer. On se quitte évidemment sur ce morceau. Merci de votre fidélité. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans quelques minutes sur France 24. Chérie, Timbia, Iri, Kambi, chérie. Bébé, Timbia, Iri, Kambi, bébé. Chérie, Timbia, Iri, Kambi, chérie. Bébé, Timbia, Iri, Kambi, bébé. Chouchou, doudou. Je suis perdu dans mes pensées. Salut à tous, c'est Juliette Fievet. Retrouvez-moi sur RFI, France 24, Légendes urbaines. Merci Juliette. Moi c'est Black M. Retrouvez-moi en tournée mondiale. Voilà. T'as changé Black. Beau gosse, hein? Ouais, beau gosse. Chevelure. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com.